Qui suis-je? Une belle question qui a été posée par un de nos élèves. Qui suis-je, Béhémet? Voilà, après 40 ans, enfin, on finit par se poser la question. Qui je suis? Béhémet, c'est une question qu'il faut se poser tous les jours. Comme ça, il dit le Messie Tesharim. Chez Adam, lo yesod hachassidut veshoresh ha'avoda tmima, ou sheitbarer veitamer etzel adam ma chovato ba'olamo. Quelle est son obligation dans son monde? Ça veut dire que tous les jours, un homme doit se poser quelle est mon obligation dans mon monde. Maintenant, la question qui se pose, c'est Béhémet, qui nous sommes. Il est marqué dans le Sefer Agilgulim, le premier Pérec qui a été écrit par le Rav Chaim Vital, et donc de son maître. Il dit que les mahout de l'homme, l'essence de la mahout d'une personne, c'est quoi? C'est sa neshama. Ça veut dire que tu peux pas dire que tu es 75 kilos et 1m75. Tu peux pas dire que tu es un costume. Tu peux pas dire que tu es ton bras. Tu peux dire que tu es une neshama. Ça, c'est mon être. Maintenant, le problème, il est comme ça. Et je vais rentrer sur un autre moussag et je vais revenir à ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Rav, vous parlez de Kabbalah souvent. Et Rav, vous parlez de Chassidut. C'est quoi la différence entre la Chassidut et la Kabbalah? A priori, c'est deux choses, deux moussagim. Quand vous étudiez un petit peu de Tanya, il parle de Malchut, il parle de Yesod. Des moussagim qui sont Kabbalah. Quand vous parlez dans Rabbi Nachman, il parle de Malchut, de Yesod. Quand vous rentrez dans les Sfarim de Rav Yoel, de Satmer aussi, la même chose, il parle de Kabbalah. Et d'un autre côté, c'est pas de la vraie Kabbalah, ça veut dire dans le sens où c'est des moussagim qu'on arrive à comprendre. Donc, c'est quoi la différence entre la Kabbalah et la Chassidut? Alors, il faut comprendre comme ça. Si on peut donner un machal, la Kabbalah, c'est des mathématiques pures. La Chassidut, c'est des mathématiques appliquées. Ça veut dire, c'est quoi la différence entre les mathématiques pures et la mathématique appliquée? C'est les mathématiques pures, c'est ce qu'on fait et qui sert à rien à l'école, ou les gens qui font ça, ils sont des théories sur des mathématiques, sur des recherches. Ça a servi à quelque chose, ça a servi à rien. Par contre, un jour, quelqu'un qui arrive à comprendre bien qu'est-ce qui se passe dans les mathématiques, qui peut utiliser ces mathématiques et les appliquer pour savoir comment gérer, et par exemple, comment est-ce qu'on va envoyer une fusée dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mathématiques un jour qui sont... maintenant, cette mathématique qui est purement pure, eh bien, tu peux l'utiliser et en aérospatial et tu l'utilises en aéronautique. Tu peux l'utiliser aussi pour fabriquer dans l'armée, pour des armes. Tu peux utiliser ce moussag là de mathématiques qui est pur, tu peux l'utiliser dans plusieurs domaines. La Chassidut, elle est venue et elle a dit, je vais utiliser la Kabbalah, qui est la Kabbalah, l'expression d'Akadosh Baruch Hu, de la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous donner. Or maintenant, pour nous donner, si il crée directement, il donne à quelque chose, il faut d'abord qu'il crée d'abord une certaine obscurité. Il nous a créé, nous, avec un manque, avec une peau, avec des désirs, avec des pulsions, avec des problèmes. Et après, justement, Akadosh Baruch Hu, il vient, tu vas le prier, tu vas transformer ta matière en spirituel. C'est ce qu'on appelle la Klipat Noga. Klipat Noga, Noga en hébreu, c'est de la lumière. Klipa, de notre côté, c'est une écorce. Donc, c'est une écorce de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps, en vérité, elle vient de la Klipat Noga. C'est une écorce. C'est quelque chose qui est, a priori, qui est en rapport avec le mal, le Satan. Mais d'un autre côté, Noga, il y a de la lumière dans le corps. Et donc, justement, le juif, l'homme, l'humain, il est censé utiliser la lumière qu'il y a dans son corps pour ne devenir que lumière. Un jour, on va devenir que lumière. Mais utiliser ce corps-là, de le transformer en lumière. Utiliser la matérielle pour de devenir en lumière. Maintenant, la Kabbalah, elle fait les choses, ou elle t'explique les choses de façon spirituelle. Voilà, tu sais, tu dois penser que la sphère de la Chokhmah, elle s'unit avec la sphère de la Bina, et elle amène de la puissance dans le monde de la Tiferet. Vous avez compris quelque chose? Je n'ai pas compris. Ou par exemple, toutes les forces de toutes les sphères, eh bien, elles viennent dans le Yesod, et de ce Yesod-là sort la Malchut. Vous avez compris quelque chose? Rien compris. Alors, traduisez-moi. Ok, je vais te traduire en Chassidut, mais attention, ce n'est pas la seule traduction. En Chassidut, ça donne comme ça. Le Yesod, toutes les sphères, eh bien, elle vient dans le Yesod, et elle
se réalise dans la Malchut. Ça veut dire quoi en Chassidut, que ce soit Chabad, que ce soit Breslev, que ce soit n'importe quel Chassidut que vous voulez, ça se traduit en Baal Shem Tov, ça donne comme ça. Que toutes les sphères, elles se présentent dans le Yesod. Le Yesod, on avait dit une fois que c'est l'identité de la personne. Qui je suis. Maintenant, qui je suis, ça dépend de combien tu as du bon, combien tu as du chesed, la sphère de la chesed, combien tu as de gvura, combien tu as de rigueur avec les autres, combien tu sais dire non, parce que c'est très important dans la vie d'apprendre à dire non. Il y a des gens que tu te fais écraser par eux toute leur vie, il y a des gens ben, qui aiment bien se faire écraser. C'est comme ça, ils aiment bien. Nous, on est des moutons. Faire attention, des fois, je suis dans ce clan-là parce que je suis un mouton, j'aime bien, voilà, on est tous comme ça. Faire attention, des fois, il faut apprendre à avoir une identité. Combien tu as de rigueur, combien tu as de bonté en toi, combien tu as de splendeur, combien tu brilles, et combien est-ce que tous ces éléments-là, eh bien, ils donnent ton identité. Ton identité, c'est le Yesod. Maintenant, ce Yesod, il ne suffit pas. C'est-à-dire, ton identité, elle ne suffit pas. Maintenant, il faut que cette identité, elle fasse quelque chose. Ce Yesod qui donne à la Malchut, eh bien, ça veut dire que ton identité, elle va créer quelque chose qui va maintenant faire la royauté du monde. On te demande d'utiliser ton Ani, ton jeu, ta personnalité, ta grandeur, pour devenir maintenant celui qui va propager la Malchut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et qui va dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, justement, le Idyan, il est comme ça. Quand je suis en train de traduire le Yesod en Malchut, c'est-à-dire que je traduis mon identité en expression de mon identité, eh bien, ça veut dire, c'est ce qu'elle fait la Chassidut. C'est-à-dire qu'elle utilise la Kabbalah pour arranger tes midot, pour arranger ta façon de te comporter. Maintenant, revenons à ce qu'on était à l'époque. C'est bidiouk ça, qui je suis. Qui je suis, c'est que il faut apprendre que l'essentiel de notre être, c'est notre neshama. Maintenant, notre neshama, on la ressent. On ressent notre neshama. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bruit autour de nous, c'est qu'on a du mal à ressentir la neshama. Ce qu'il faut faire, c'est que vous allez en vacances bientôt. J'imagine que quand vous allez en vacances, vous allez dans des endroits qui sont un peu larges. Quand vous allez dans un endroit qui est large, prenez du temps pour vous. Essayez de sentir d'où est-ce qu'ils viennent vos émotions. D'où est-ce qu'ils viennent vos émotions. Et en dessous des émotions, vous allez essayer de trouver qui vous êtes, qui je suis. Et là, quand vous allez ressentir qui je suis, alors vous allez voir que votre vie, elle peut changer en une seconde. Parce que quand quelqu'un il connaît son yesod, il connaît son identité, eh bien après, il peut gérer toute sa vie, il peut réaliser toute sa vie du matin au soir. Et il peut le faire après de plus en plus. Mais quand quelqu'un il ne réalise pas, il n'a pas son date, il n'a pas sa connaissance de soi, sa propriété, eh bien sa vie, il ne sait pas où il en est. Un jour il est comme ça, un jour il a tiré par tiens pour l'autre. Toutes les propositions qu'on lui fait, il est prêt à les faire, il n'a pas une identité, il ne sait pas, il n'a pas un cave de vie. Donc mes chers amis, essayez de ressentir le sentiment que vous avez à l'intérieur de votre corps. Une fois que vous avez senti d'où est-ce que vos sensations y viennent, eh bien essayez de ressentir quelle est la neshama, quelle est comment on appelle ça, la pulsion divine qu'Akadosh Baruch Hu met à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez senti cette pulsion divine, eh bien vous savez que déjà vous pouvez venir à la Malchut, venir à la royauté et à réaliser n'importe quelle chose que vous allez prendre et vous allez avoir un projet dans votre vie. Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à étudier la Kabbalah et la Chassidut et à nous connaître nous-mêmes et à savoir qui on est. Baruch Adonai Leolam Amen.